football a une mémoire de plomb, et pour les supporters d'Arsenal, cette mémoire a la couleur de la douleur. 20 ans, 22 ans, ce ne sont pas de simples repères temporels, ce sont des décennies de traumatismes enfouis. 20 ans que le peuple rouge et blanc n'avait plus respiré l'air électrique d'une finale de Ligue des Champions. 22 ans qu'il attendait de voir ses Gunners soulever la couronne de Premier League. Aujourd'hui, la moitié de ce calvaire est effacée. Arsenal est officiellement le roi de l'Angleterre pour cette saison 2025 à 2026. La libération est totale. Mais le destin est un joueur cruel. Le 30 mai 2026, sous le ciel lourd de la Puskás Arena de Budapest, devant 67 000 spectateurs en apnée, Mikel Arteta joue sa place dans l'éternité. En face, ce n'est pas un rival ordinaire. C'est le Paris Saint-Germain, le tenant du titre. Une machine de guerre qui avait piétiné l'Inter Milan 5-0 lors de la dernière finale et qui, l'an passé, avait brisé les rêves d'Arsenal en demi-finale. Luis Enrique l'a promis, nous allons vivre une finale d'anthologie. Mikel Arteta, lui, ne dort plus, il a vous visualisé ce doublé historique chaque nuit. Alors, sommes-nous à l'aube d'un avènement légendaire, ou le PSG va-t-il imposer sa tyrannie sur le continent? Préparez-vous, le choc des mondes commence maintenant sur Flash Foot. Pour comprendre comment Arsenal est arrivé aux portes de Budapest, il faut oublier le romantisme. Les Gunners version 2026 ne sont plus là pour plaire aux esthètes ou pour régaler les spectateurs neutres avec des arabesques futiles. Après avoir collectionné les places de dauphin au goût de cendre, Arteta a fait un choix radical, le cynisme absolu. Cette campagne européenne est un chef-d'œuvre de pragmatisme froid. 14 matchs de suite sans la moindre défaite, 11 victoires obtenues à la feuille de scalpel, et seulement 6 petits buts concédés en 14 rencontres. C'est la seule équipe invaincue du continent, un record de solidité sur une seule édition. L'épine dorsale de cette armée est terrifiante de puissance. William Saliba, Gabriel Magalhaes, Declan Rice et Kai Havertz. Un axe en acier trempé qui accepte de souffrir, de reculer, pour mieux punir. Luis Enrique lui-même a admis qu'Arsenal était l'équipe la plus étouffante de la planète sans le ballon. Pour preuve, il compte 19 clean sheets toutes compétitions confondues cette saison, dont cette victoire sur le score géométrique d'1-0. Mais le vrai secret de terreur d'Arteta porte un nom, Nicolas Jovet, le cerveau des phases arrêtées. Cette saison, les corners et coups francs des Gunners sont devenus une arme de destruction massive, représentant près de 38% de leurs buts en championnat. Si vous ajoutez à cela l'intégration parfaite de la recrue phare de l'été, l'implacable Victor Gyökeres et ses 21 réalisations, vous obtenez une équipe qui n'a besoin que d'une demi-occasion pour vous crucifier. Pourtant, la mécanique parfaite d'Arteta vient de se prendre un grain de sable d'une violence inouïe. À l'heure où nous parlons, l'infirmerie de Colnay est devenue le centre névralgique de toutes les angoisses. Le premier coup de massue est tombé avec la grave blessure au genou de Ben White, le soldat le plus fiable du couloir droit. Dans le même temps, Jurrien Timber tente un pari médical désespéré pour revenir après sa blessure à la cheville survenue en mars. Mais ne rêvons pas, après 2 mois sans compétition, ses chances de débuter une finale de cette intensité sont proches du néant, une inquiétude d'ailleurs confirmée par le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman. Et comme si le sort s'acharnait, l'attaquant Edin Nketiah a été sifflé lors du dernier match face à Crystal Palace. Devant cette hécatombe sur le flanc droit de sa défense, Arteta est contraint de tenter un coup de poker historique, aligner le très jeune Christian Mosquera. On parle d'un défenseur central axial de formation, propulsé au poste de latéral droit pour le match le plus important du siècle. Et vous savez qui va se présenter face à lui dans cette zone? Un monstre absolu du dribble, Kvichak Kvaratskhelia. Ce duel s'annonce d'ores et déjà comme le point de bascule tactique de la finale. L'unique lueur d'espoir pour les Londoniens reste le retour miraculeux de Mikel Merino après 4 mois de convalescence, une pièce essentielle pour venir prêter main forte à Declan Rice au milieu du terrain. Le plan de secours d'Arsenal résistera-t-il à la tempête? Si Arsenal s'avance à Budapest avec la rigidité d'une armure médiévale, le Paris Saint-Germain, lui, ressemble à une tempête tropicale. Oubliez la gestion, oubliez les calculs d'épicier. Le plan de Luis Enrique tient en un mot, le chaos. Avec 44 buts inscrits sur la scène européenne cette saison, le club de la capitale française affiche l'une des attaques les plus féroces et les plus verticales du football moderne. Après avoir balayé les doutes des observateurs en écrasant Chelsea puis Liverpool en phase à élimination directe, ce groupe a atteint une plénitude collective totale. Les experts sont unanimes. Ce PSG version 2026 est bien plus mûr, bien plus dense et infiniment plus imprévisible que l'équipe qui avait soulevé le trophée à Munich l'an passé après une démonstration face à l'Inter. Le cœur de cette force de frappe repose sur un trident offensif qui donne des cauchemars à tous les coordinateurs défensifs d'Europe. Le prodige Désiré Doué à gauche, le dynamiteur géorgien Kvichak Kvaratskhelia à droite, et en pointe,
le tout dernier ballon d'or en titre, Ousmane Dembélé. La vitesse de transition de ce trio est tout simplement ahurissante. Dès que le milieu de terrain parisien, gouverné par la vista de Vitinha, l'impact de Joao Neves et la technique de Fabian Ruiz, récupère le ballon, le chrono s'affole. Paris ne cherche pas à vous endormir avec une possession stérile. Paris cherche à vous faire exploser en plein vol en exploitant le moindre centimètre carré laissé libre dans votre dos. Mais pour installer ce chaos chez l'adversaire, dans une finale qui regorge de stars mondiales évaluées à des centaines de millions d'euros, les caméras se focalisent naturellement sur la brillance d'Ousmane Dembélé ou les arabesques de Bukayo Saka. Mais la vérité d'un titre européen se cache souvent dans l'ombre, là où les projecteurs ne filment pas. Pour le Paris Saint-Germain, cette vérité porte un nom, William Pacho. Le défenseur central équatorien est devenu, en l'espace de quelques mois, la clé de voûte absolue de tout l'édifice tactique de Luis Enrique. Une statistique interne, récupérée par les analystes lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, a mis en lumière une réalité froide. Sans Pacho pour couvrir les espaces, la défense haute du PSG s'effondre. Son absence pour suspension face à Chelsea s'était soldée par un naufrage 3-0, où Cole Palmer avait transformé l'axe parisien en autoroute. Dès que le Roc de Guayaquil est sur la pelouse, le champion change de visage. Pour comprendre la dalle qui anime ce joueur de 24 ans, il faut plonger dans son histoire. Élevé dans l'un des secteurs les plus complexes d'Équateur, Pacho a forgé son football dans l'adversité et la rudesse. Ce n'est pas un défenseur de salon, c'est un stopper à l'ancienne doté de qualités athlétiques du futur. Sa vitesse de pointe et l'envergure de ses compas lui permettent de combler des brèches de 30 mètres en un clin d'œil. Luis Campos n'a pas hésité à poser 45 millions d'euros sur la table pour l'arracher à Francfort parce qu'il savait qu'un entraîneur comme Luis Enrique, obsédé par le pressing tout-terrain, avait besoin de ce profil de pompier d'élite. En demi-finale retour, c'est lui qui éteint totalement Harry Kane à l'Allianz Arena, permettant au PSG d'arracher son billet pour la Hongrie. À la Puska Arena, Pacho hérite de la mission la plus périlleuse de sa carrière. Se déplacer sur le côté gauche de la défense centrale pour venir dresser une muraille face à Bukayo Saka et bousculer la puissance physique de Victor Gyökeres. S'il parvient à couper la connexion entre ces deux hommes, Paris aura un pied sur la coupe. L'impact de ce duel va définir toute la physionomie de la rencontre. Si William Pacho réussit son match de titan, Arsenal se verra privé de sa principale soupape de sécurité offensive. Sans les percussions de Saka pour faire reculer le bloc parisien, les Gunners pourraient se retrouver acculés dans leurs 30 derniers mètres, subissant les vagues successives d'un PSG maître du tempo. A l'inverse, si Saka parvient à faire parler son agilité et son accélération pour pousser l'Équatorien à la faute ou l'obliger à sortir de sa zone, c'est tout l'alignement défensif parisien qui va se retrouver exposé aux projections de Martin Degar ou Kai Havertz. Une seule glissade, une mauvaise lecture de trajectoire sur l'un de ces centres chirurgicaux dont Saka a le secret, et la forteresse de Luis Enrique volera en éclats. Dans ce genre de match, la première équipe qui commet une erreur d'alignement ou qui manque d'agressivité sur les seconds ballons paiera la note immédiatement. Vous le sentez, ce moment de tension pure où le moindre choix de crampon peut faire basculer le destin de 100 ans d'histoire? Quand l'esprit humain capitule devant l'indécision d'un tel choc, on se tourne vers la froideur des algorithmes. Et cette année, le verdict des supercalculateurs d'Opta a jeté un froid polaire sur les certitudes des deux camps. Les simulations mathématiques font ressortir une égalité presque géométrique. Arsenal est crédité de 44,23% de chances de soulever le trophée, contre 55,77% pour le Paris Saint-Germain. Un écart d'une finesse absolue qui traduit une réalité indiscutable. Nous sommes face à une finale d'une parité tactique totale. D'un côté, vous avez la certitude défensive et la science des coups de pied arrêtés des Londoniens. De l'autre, la folie créative, la profondeur de banc et la vitesse de transition des Parisiens. C'est le choc des contraires. Si le PSG parvient à faire sauter le verrou londonien dès les premières minutes de la rencontre sur une inspiration d'Ousmane Dembélé, Arsenal se retrouvera face à ses propres limites. Obligés de se découvrir, de sortir de leur zone de confort et de presser plus haut pour refaire leur retard, les hommes d'Arteta ouvriraient des boulevards de 50 mètres dans leur propre camp. Et donner 50 mètres d'espace à des fusées comme Kvaratskhelia ou Désiré Doué, c'est s'exposer à une exécution publique en mondovision. Dans cette configuration, la finale pourrait rapidement tourner à la démonstration de force pour les tenants du titre. La première demi-heure de cette finale ne sera pas une phase d'observation, ce sera une lutte à mort pour le premier sang. Plus les heures passent, plus les observateurs sur place s'accordent sur une prédiction respirable. 90 minutes ne suffiront pas pour départager ces deux géants. La solidité défensive d'Arsenal est bien trop ancrée dans l'ADN de cette équipe pour s'effondrer facilement. Et le talent pur du Paris Saint-Germain est bien trop dense pour rester muet tout un match. On s'oriente tout droit vers un thriller psychologique qui va s'étirer jusqu'au bout de la nuit hongroise. Imaginez l'état de fatigue des organismes au moment d'aborder les prolongations.
Christian Mosquera, épuisé par les courses répétées de Kvaratskhelia, et Warren Zaïre-Emery, transformé en pompier de service sur son flanc droit, devront puiser dans leur dernière réserve d'énergie. C'est à ce moment précis que la profondeur de banc et l'expérience des grands rendez-vous vont dicter le verdict de la saison. Si le score est de parité, un but partout au coup de sifflet final, la prolongation va se transformer en un immense jeu d'échecs où personne ne voudra commettre l'erreur fatale. Et si rien ne bouge, il faudra s'en remettre au jugement dernier, la séance des tirs au but. Un exercice cruel, une loterie apparente qui mettra face à face deux gardiens sous une pression surhumaine. D'un côté, David Raya, fort de ses récents succès dans l'exercice en Premier League. De l'autre, Matvey Safonov, qui joue sa réputation internationale sur sa ligne de but. À ce petit jeu-là, l'avantage psychologique bascule souvent du côté de ceux qui ont déjà marché sur le toit de l'Europe. Paris possède cette froideur, ce vécu des finales européennes qui permet de garder les mains froides au moment de s'élancer à 11 mètres du but. Notre pronostic ? Un nul un partout au bout du suspense et un sacre final du Paris Saint-Germain qui conserve sa couronne continentale au bout des tirs au but, laissant Arsenal avec ses regrets et sa médaille d'argent. Le 30 mai 2026 ne sera pas une simple date sur un calendrier de football. Ce sera le jour où l'Europe choisira son nouveau maître de conférence tactique. Pour Mikel Arteta, soulever ce trophée à la Puska Arena sera la consécration absolue d'un projet de 6 ans. Un doublé historique Premier League, Ligue des Champions qui le placerait immédiatement au panthéon des plus grands managers de l'histoire du football anglais, aux côtés d'Arsène Wenger et de Sir Alex Ferguson. Ce serait la preuve par neuf que son football pragmatique, scientifique et ultradiscipliné est la clé pour régner sur l'ère moderne. Pour Luis Enrique, conserver la coupe aux grandes oreilles serait un exploit retentissant, une déclaration de guerre envoyée à la planète entière. Le Paris Saint-Germain n'est plus un club de passage, c'est une dynastie installée qui s'apprête à monopoliser le trône européen. Ce doublé européen viendrait récompenser une philosophie collective inflexible où l'institution passe avant les individualités. Alors, le sceptre européen restera-t-il à Paris ou s'envolera-t-il pour le nord de Londres? Est-ce que le mur Saliba-Gabriel saura éteindre le ballon d'or Ousmane Dembélé, ou est-ce que les transitions fulgurantes du PSG feront exploser les illusions des Gunners? C'est à vous de nous le dire dans les commentaires. Donnez-nous votre pronostic exact, balancez vos théories pour ce match de l'année, et n'oubliez pas de vous abonner à Flash Foot pour ne rien manquer de la folie des grands rendez-vous. On se retrouve très vite pour le débrief de cette finale d'anthologie.